Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Nous avons avec nous en ligne depuis Los Angeles, mesdames, messieurs, Maître Jean-Sébastien Boudreau, qui est PDG de l'Association hôtelière du Grand Montréal. Bon après-midi, Maître Boudreau. Bon après-midi. J'espère qu'il fait aussi beau à Montréal qu'il fait beau à Los Angeles. Oui, au moins aussi beau, parce que par ici, c'est beau et chaud en plus. Ah bon, ben c'est superbe. Ici aussi, il fait beau et chaud. Bon. Donc, content de vous parler. Moi aussi. Alors, on entame la question, mais à bras-le-corps, dès le départ, c'est une concurrence déloyale qui est faite aux hôteliers de Montréal à cause du Airbnb qui ne régularise pas ses annonces, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de monde qui annoncent du Airbnb et c'est illégal dans certains cas. Et si on ne fait pas attention, ça risque d'être de faire très mal à l'industrie hôtelière, c'est ça, du Grand Montréal? Ben, c'est sûr que ce qu'on dit, c'est une concurrence déloyale. C'est aussi de ne pas respecter la loi. Donc, c'est d'annoncer des appartements, des appartements à louer à courte durée, sans nécessairement se mettre aux règles de tout ce qu'il y a. On l'a vu il y a quelques semaines, malheureusement, des gens sont décédés dans le Vieux-Montréal parce que les règles n'avaient pas été suivies, les règles de sécurité, pour s'assurer que les gens qui louent en sécurité. Et nous, ce qu'on dit, c'est il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des Airbnb, il peut y avoir ce genre de type de location parce qu'il faut qu'on ait une offre qui est ouverte pour les goûts de tout le monde. Par contre, ce qu'on demande, c'est de s'assurer que tout le monde joue selon les mêmes règles, selon la loi, qu'on respecte la loi pour pouvoir le faire. Donc, une fois qu'on fait ça, on n'a aucun problème avec les Airbnb. Moi, je pense que il y en a pour tous les goûts. Un peu comme Uber avec les taxis. Mm-hmm. Donc, il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Il faut s'adapter à tout ça. Et on veut juste que les gens jouent dans les mêmes règles. Nous, en hôtellerie, on a plein de règles à suivre. On a plein de sécurité à y avoir. On a plein de choses à surveiller. On doit avoir de la réglementation. On doit avoir de s'assurer que tout est propre, que tout se passe bien. Donc, il faut que ça soit la même chose pour les Airbnb. Et là, lorsqu'on parle de concurrence déloyale, c'est surtout, vous l'avez dit, la façon de faire, parce que l'hôtellerie, en tout cas un hôtelier, n'est pas là pour faire un coup d'argent et s'en aller l'instant d'après, n'est-ce pas? C'est un métier, une profession que vous faites avec honneur et dignité, alors que dans le Airbnb, sans vouloir préjudicier ou en tout cas lever le nez sur tous ceux qui font du Airbnb, mais on trouve vraiment des patenteux et qui annoncent du Airbnb comme ça, sur le fly, comme on dit en bon québécois, et qui se retrouvent avec des problématiques qu'on a connues la semaine dernière. Et je comprends ce que vous faites là, c'est un cri d'alarme à l'effet que les lois existent, il faut les respecter ou faut les faire respecter, c'est ça? Oui, et la ministre du Tourisme a déposé un projet de loi cette semaine qui va justement donner du mordant pour s'assurer que non seulement les gens qui font des annonces, mais aussi les plateformes qui retirent énormément d'argent de ces annonces-là soient aussi imputables face à la loi. On ne peut pas se fermer les yeux, on ne peut pas juste dire je ne le savais pas. Et comme vous dites, l'hôtellerie, c'est une profession, c'est une carrière, c'est une industrie qui rapporte énormément
à l'économie québécoise, qui fait travailler plusieurs personnes. Nous, là, on n'ouvre pas un hôtel pour 4 jours le temps du Grand Prix de Montréal parce que ça va être payant. On a des coûts à l'année, on fait du service à l'année, on crée des expériences dans nos hôtels pour s'assurer que les gens soient bien accueillis. On appelle ça l'hospitalité. Donc, c'est de s'assurer que les gens aient une belle expérience. Dans les Airbnb, si les gens sont prêts à le faire et le faire légalement et s'enregistrer et respecter les règles, allons-y. Ayons cette offre à Montréal, au Québec. On a besoin de cette offre-là. Mais il faut absolument que les gens respectent les règles. Il faut aussi que les gens déclarent leurs revenus, que les gens récupèrent les taxes qu'ils doivent récupérer, la taxe sur l'hébergement qui sert à faire la promotion du Québec, qui est des montants qui sont très importants. Donc, tout ça doit être fait dans les règles de l'art. C'est-à-dire, oui, vous êtes prêt à jouer la game, comme on dit, n'est-ce pas? Mais il faut que ça soit les mêmes règles un peu pour tout le monde. Bon, règle Airbnb n'est pas hôtel, n'est-ce pas? Celui qui se cherche du Airbnb ne cherche pas un hôtel, donc doit s'attendre à des règles particulières lorsqu'on a un Airbnb par rapport aux règles qui existent dans l'hôtellerie, et ça ne vous fait pas peur. La seule difficulté, c'est que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, là. Ben, c'est ça. Imaginez, on fait une partie de soccer et une équipe a des règles et l'autre équipe a d'autres règles. Ça peut pas fonctionner. Donc, il faut que vous voulez jouer dans l'industrie de l'hébergement touristique, ben, jouez dans l'industrie de l'hébergement touristique, mais avec les mêmes règles. Donc, respectons les règles, déclarons nos revenus, assurons-nous d'avoir les bonnes assurances, assurons-nous d'avoir les sorties de secours, assurons-nous que notre appartement a des détecteurs de fumée, qu'il y a des extincteurs, de respecter la loi. Les gens qui veulent aller en Airbnb, parfait, aller en Airbnb. Les gens qui veulent aller en hôtel, c'est parce qu'ils veulent avoir une expérience. Maintenant, en hôtellerie, on offre beaucoup plus qu'une chambre, un lit, une salle de bain. On offre une expérience. Vous êtes pris en charge dès votre arrivée jusqu'à votre départ. Donc, et vous avez des services. Tandis que dans un Airbnb, vous n'aurez pas quelqu'un qui va venir changer vos serviettes. Vous n'aurez pas quelqu'un qui va venir faire le ménage. Vous n'aurez pas à 3 heures du matin, si ça vous tente vous avez besoin de serviettes ou de quoi que ce soit, vous ne pourrez pas appeler pour avoir des services. Et si c'est ce que vous recherchez, tant mieux. Mais, respectons les règles. Et donc, on l'a dit, à partir du moment où, vous l'avez dit, les hôteliers font savoir par l'intermédiaire du président PDG de l'Association du Grand Montréal, il n'en tient qu'au pouvoir public à faire respecter les règles. Avant même cette nouvelle loi, il existait des règles par rapport au Airbnb. Et là, maintenant, je pense qu'on est en train de préciser des quartiers où on peut avoir du Airbnb et d'autres quartiers où on ne peut pas avoir du Airbnb. Et c'est Airbnb lui-même qui annonce ce qui est disponible, et dans certains cas, on ne respecte pas les règles, on annonce là où on ne devrait pas annoncer du Airbnb, c'est ça aussi? C'est ça, entre autres, c'est ça. Les gens doivent s'enregistrer au CITQ, donc la Commission de l'industrie touristique du Québec, pour pouvoir avoir un numéro. Ils doivent respecter les règles, les lois québécoises, les règlements québécois, mais aussi les règlements municipaux. Et ça, c'est important. Un hôtel ne peut pas ouvrir n'importe où sur l'île de Montréal. C'est la même chose pour les Airbnb. Dans les villes, on décide des endroits, on décide c'est quoi le zonage qu'on a. Est-ce qu'on est dans du résidentiel? Est-ce qu'on est dans du commercial, de l'agriculturel, du manufacturier? Donc, il faut respecter ça. Et là, il y a des Airbnb qui poussent un peu n'importe où. Et c'est aussi, il faut penser aussi aux voisins. Si vous êtes dans un appartement et que vous pensez que c'est de la location à long terme, mais qu'à tous les week-ends, vous avez une nouvelle gang qui arrive à côté puis qui fait des parties, à un moment donné, il y a ça aussi qu'il faut réfléchir, là. C'est pour ça qu'on ne fait pas du Airbnb n'importe où et qu'il doit y avoir des règles et que les gens doivent respecter ces règles-là. Et surtout, maintenant, ce qui est bien avec la nouvelle loi qui vient d'être déposée, qui, on espère, sera adoptée d'ici la fin de la session parlementaire pour rentrer en vigueur, ben c'est pas seulement les gens qui
mettre des annonces sur Airbnb. C'est aussi Airbnb. C'est aussi les plateformes qui vont être responsables. Et c'est comme ça qu'on va être capable de changer les choses parce que c'est les plateformes qui ont de l'argent et ils peuvent recevoir des amendes jusqu'à 100 000 $. Donc, avant d'afficher des annonces illégales, ils vont probablement y penser à 2 fois. Et maintenant, on sait que l'industrie hôtelière vient de sortir de la COVID, n'est-ce pas, qui a mis tout sur le neutre ou presque, n'est-ce pas? L'industrie a connu un peu comme tout le monde en affaires des moments extrêmement difficiles. Est-ce que lorsqu'on ajoute avec l'accroissement du Airbnb et surtout du Airbnb illégal, est-ce que ça a fait du tort à l'industrie hôtelière? C'est sûr que ça fait du tort. Ça fait du tort à l'industrie hôtelière, ça fait du tort à l'industrie touristique, ça fait du tort à l'image du Québec. Quand on parle de 7 personnes qui sont décédées dans le Vieux-Montréal il y a quelques semaines, ça fait du tort. Ça fait du tort à l'image de la ville, ça fait du tort à tout le monde. Donc, quand les gens respecteront les règles, quand on jouera tout le monde dans le même carré de sable, équitablement, eh bien là, tout va bien aller. L'industrie touristique et l'industrie hôtelière est en train de s'en sortir. Ça va de mieux en mieux. On a eu une très belle année 2022. On s'annonce pour avoir une très belle année 2023. L'hôtellerie, c'est une industrie excessivement importante au Québec et il faut s'en rappeler. Le tourisme aussi, c'est une industrie excessivement importante au Québec. Donc, il faut valoriser ces deux industries-là et on dit aux gens, revenez chez nous, vous allez voir, le Québec, c'est un endroit à visiter. Montréal, c'est une des plus belles villes au monde. Moi, j'ai habité un peu partout sur la planète et j'ai choisi de revenir vivre à Montréal parce qu'à Montréal, on a une belle qualité de vie. On doit être fiers de notre produit touristique au Québec. Donc, on peut récapituler pour ceux-là qui veulent jouer dans la game du Airbnb. La première étape, c'est de s'enregistrer à CITQ, c'est ça? Oui, à la CITQ, donc la Commission de l'industrie touristique du Québec. C'est pas très compliqué, c'est un formulaire à remplir, ça va quand même assez rapidement, c'est pas très cher. Et après ça, c'est d'obtenir les permis d'occupation de la ville de Montréal ou de la ville d'où les personnes sont dans la province. Et une fois que ça est fait, que tout le monde s'enregistre comme il faut, qu'on s'enregistre dans la bonne catégorie, bien après ça, les gens peuvent commencer à faire de la location à court terme. Et là, tout le monde va y gagner. Il faut qu'on ait des produits différents. C'est important d'avoir, c'est pour ça aussi que dans l'hôtellerie, on a des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Il faut en avoir pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles. Il faut que tout le monde soit capable de venir au Québec, de venir à Montréal et de profiter des beautés qu'on a à offrir chez nous. Mais voilà, Maître Jean-Sébastien Boudreau, PDG de l'Association de l'hôtellerie du Grand Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Maître Boudreau. Ça fait plaisir. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.